Bonjour et bienvenue tout le monde à ce live d'Activision avec SFR sur comment déployer Tableau à l'échelle de milliers d'utilisateurs. Merci d'avoir choisi d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Martin Ly pour Activision. C'est à moi qui revient le plaisir de vous accompagner durant cette heure d'avant-déjeuner pour notre live. Alors j'ai un panel dynamique aujourd'hui que j'ai le plaisir d'accueillir en commençant tout d'abord par Cédric Constance qui est responsable de projet Data chez SFR. Bonjour Cédric et bienvenue. Bonjour tout le monde. Merci Cédric. Et ensuite, un des nôtres qui intervient dans l'équipe de Cédric en tant que consultant data visualisation, donc bien sûr de chez Activision. Simon Jean, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir et puis je suis ravi de partager ce live avec vous. Merci beaucoup Simon. Alors on a plein de belles choses pour vous aujourd'hui, donc on va commencer par une petite introduction, l'explication des activités de cette équipe data pour commencer. Ensuite on remontera le temps pour découvrir pourquoi Tableau et les origines de ce déploiement chez SFR. Nous en profiterons pour discuter de l'installation, des cas d'usage différents, il y en aura 3 ou 4, et surtout les challenges inhérents à un déploiement de plusieurs milliers d'utilisateurs et les solutions que Cédric et Simon ont imaginées. Tout cela donc en une petite heure d'avant-déjeuner pour vous donner appétit. Alors, petit rappel, quelques règles pratiques. Nous sommes sur un format live LinkedIn. Vous pouvez bien sûr interagir avec nous, même s'il n'y a pas de micro et d'interaction directe de cette manière-là. On vous encourage à vous servir des commentaires qui sont en bas de votre écran. Je les ai à l'écran, je les vois maintenant. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, merci de les poster là. Si vous avez une question qui est pertinente par rapport à la thématique ou au sujet que nous traitons, je la prendrai directement, ou j'essaierai du moins. Dans tous les cas, il y aura une partie questions-réponses à la fin d'une dizaine de minutes environ. On verra en fonction de comment se déroule le live, mais en tout cas, on se gardera un petit temps pour traiter le reste des questions. Si on n'y arrive pas, bien sûr, on vous expliquera comment on traitera ça en différé par après. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Sans plus attendre, on va démarrer. On va commencer du coup avec toi, Cédric. Commençons peut-être par préciser pour ceux qui ne te connaissent pas dans le public d'aujourd'hui, la nature de ton rôle chez SFR. Comme tu l'as dit en introduction, donc je suis responsable de projet data, avec comme rôle principal garantir le service sur divers outils de data vise, dont Tableau principalement aujourd'hui. D'accord. Différents outils de data vise, principalement Tableau, juste pour qu'on ait le contexte, les autres outils qui te concernent. Donc aujourd'hui, on a du Business Object, on va avoir du Cognos et on a également du Sinequa, donc un outil basé sur l'indexation. Et après, d'autres outils, des ETL comme Informatica, on a aussi du SAS, du KXEN, toute la partie prédictive. Voilà. Mais principalement, on va dire aujourd'hui, c'est du Tableau et du BO. Très bien. Donc ça fait pas mal d'outils, beaucoup de choses du coup à gérer. Tu réalises toute cette mission avec toute une équipe. Tu peux peut-être nous la Bien sûr. présenter. Bien sûr, l'équipe au complet, voilà, donc avec Simon qui nous Ah, accompagne sur la partie tableau que je laisse se présenter. Oui, tout à fait. Merci à Cédric. Effectivement, moi, je m'occupe surtout de la partie tableau desktop, puisque je fais beaucoup de coaching chez SFR pour aider à créer des visualisations, aider au niveau des parties techniques et autres. Je crée aussi moi-même des visualisations pour certaines directions et je donne des coups de main quand c'est nécessaire à Cédric pour toute la partie tableau serveur, justement, qui va être le sujet principal aujourd'hui de notre conversation. super, merci Simon. Cédric, avant de commencer sur l'historique et de raconter comment Tableau a pris cette place chez SFR, est-ce qu'il y a d'autres activités, outre ce que Simon vient d'évoquer, que tu souhaiterais peut-être nous présenter, que fait l'équipe en introduction? Ben, dans la partie, on va dire, garantie de service, qu'est-ce que ça comprend? Bon, bien sûr, ça comprend un service opérationnel, mais ça comprend également tout l'aspect sécurité, donc gestion des droits, des habilitations, toutes les montées de version, et faire en sorte, je dirais, que chaque entité peut faire, entre guillemets, ce qu'elle souhaite sur le portail. Voilà D'accord. aujourd'hui. Ok, bon, super, merci pour la petite intro. Venons-en donc
à l'historique. Et en préparant cet échange, Cédric, on a beaucoup parlé de l'année 2017 comme étant l'année charnière pour l'histoire décisionnelle et business intelligence de SFR et du groupe. Commençons peut-être par décrire ce qui se passait avant cette année 2017 et la situation, le portefeuille des outils qui étaient déployés chez SFR. Tu peux peut-être nous parler de ça? Oui, tout à fait. Donc, en fait, avant 2017, un grand éventail d'outils. Donc, encore plus que ceux que je vous ai listés aujourd'hui. Donc, en plus de ceux que je vous ai listés, on avait du Power BI, du ClickView, ClickSense, du MicroStrategy, également du développement interne, notamment pour des applications mobiles. Donc, voilà un petit peu tout l'écosystème que l'on avait avant 2017. Donc, très intéressant et je dirais très enrichissant d'un point de vue personnel, parce que ça permet de voir un grand éventail. Mais après, en termes de gestion au quotidien, d'administration, voilà, c'est quelque chose qui, après, se complexifie dans le Bien temps. sûr. Bah, justement, est-ce que c'était cette complexité qui a poussé l'équipe à réfléchir à réduire à un seul outil ou il y avait d'autres facteurs? Donc, il y a plusieurs facteurs. Donc, il y a bien sûr celui-là, parce que c'est vrai qu'aussi d'un point de vue stratégique, multiplier comme ça les outils, c'est pas forcément la meilleure solution. Il y a eu aussi des choix qui ont été portés par des contraintes budgétaires, hein, pas se Bien cacher sûr. non plus. Voilà. Et donc, on a préféré se concentrer sur un nombre d'outils et aussi des outils que l'on maîtrisait, ce qui n'était peut-être pas le cas précédemment, à devoir maintenir des outils que l'on découvrait peut-être pour certains. Donc, voilà un petit peu les raisons principales qui ont amené à réduire à la voilure sur les outils de data viz. Je pense que beaucoup des personnes qui regardent ce live aujourd'hui se retrouveront dans ce scénario, beaucoup d'outils qui sont déployés dans beaucoup de services différents et on se rend compte que ce n'est pas pérenne. Mais ok, c'est bien de s'en rendre compte. Comment on arrive du coup à une situation meilleure? Que s'est-il passé chez SFR justement? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, bien sûr, lié avec le rapprochement avec le groupe Altis hein, en 2017, il y a eu une décision qui a été de dire vous devez réduire à un seul outil principal et qui sera un outil groupe et où on n'aura plus à se poser de questions sur j'ai un besoin métier, quelle solution je propose au métier? Est-ce que précédemment, ben, je vais plutôt sur du Power BI? Alors après, c'était peut-être en fonction des appétences de chacun. Et donc là, l'idée était de dire non. On monte un POC avec, donc il y a une shortlist qui avait été faite avec trois éditeurs, Power BI, Click donc, et Tableau, et qui était de dire donc sur des éléments très, très factuels, incluant bien sûr le coût, était de dire, bon, ben voilà, quel est l'outil que l'on va décider de choisir d'un point de vue groupe. Donc là, toutes les entités, donc c'était hors SFR, hein, puisqu'on avait donc, il y avait Altis Luxembourg, Israël, donc il y avait les États-Unis également qui ont participé, qui ont collaboré pour arriver au choix final qui s'est porté sur Tableau. Et quels étaient les facteurs vraiment déterminants dans ce choix? Qu'est-ce qui a fait que c'était Tableau qui était retenu? Alors, principalement, je dirais, ça a été l'effet, comme on entend souvent quand on entend parler de Tableau, c'est le fameux effet waouh. C'est-à-dire qu'en termes de rendu, en termes de vise, Tableau quand même permet, alors avec bien sûr les compétences qui vont bien derrière, hein, parce que c'est pas n'importe qui peut arriver, comme Simon peut faire aujourd'hui, ce type de rendu-là, mais c'est quand même pour l'utilisateur final quand même une grosse plus-value d'avoir une vise Tableau. Moi, Voilà. j'entends. Et après également, c'est porter le coût, la maintenance, voilà, donc tous ces aspects-là, mais vraiment, ce qui a fait que Tableau s'est démarqué des autres éditeurs, c'est vraiment cet aspect-là, waouh, on va dire. Très bien. Merci beaucoup Cédric. Simon, je vais revenir du coup vers toi et parlons de ce que représente Tableau aujourd'hui chez SFR. Si tu peux me parler du parc, l'envergure du parc Tableau chez Oui, SFR aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Alors, ben, effectivement, c'est un parc qui est assez important, que ce soit au niveau des explorers viewers que des creators. Donc, si on prend d'abord les creators, ceux qui s'adressent le plus à moi pour mon expertise tableau desktop, on a environ 400 utilisateurs creators, donc 400 personnes qui ont la capacité de créer des visualisations directement depuis tableau desktop, donc qui D'accord? potentiellement aussi rencontrent des soucis et donc viennent à ma rencontre pour essayer de les résoudre ensemble. Sinon, après, en termes d'accès directement à tableau serveur, ce qui expliquera après justement aussi l'infrastructure que l'on a, on est sur les 12 derniers mois à peu près à 6000, un peu plus de 6000 utilisateurs, avec réellement, là sur les 3 derniers mois par exemple, 4000 utilisateurs sur la période. Donc c'est assez conséquent en termes de population. Et sachant que justement aussi, ce sont des populations qui viennent de plusieurs entités différentes, avec pas forcément la même façon de se connecter finalement, puisque du coup, on n'est pas forcément tous sur le même Active Directory, par exemple. Et donc, on verra un petit peu plus tard, effectivement, il y a eu des conséquences à ce besoin de plusieurs utilisateurs venant de plusieurs environnements de se connecter sur ce même tableau serveur. Très bien. Et en matière de charge, tu parlais d'usages différents, de fréquences d'utilisation différentes. En matière de connexion et consultation mensuelle, ça représente quoi en moyenne? Mensuellement, oui, comme je disais, c'est de l'ordre de 4000 utilisateurs mensuels D'accord. Ok. étalés sur le mois. Ouais. Ok, très bien. Et dans les profils, donc on distingue créateurs, enfin des créateurs et les viewers. C'est quoi les fonctions et les tâches que vont exécuter ces différentes personnes comment ça se distingue en fait dans l'usage sur ces profils? Donc les créateurs, en fait, ce sont ceux qui vont créer des visualisations directement depuis tableau desktop et qui vont gérer donc leur visualisation après en déploiement sur tableau serveur. Les explorers qui ont la capacité de publier, ce seront des personnes du coup qui vont pouvoir aussi créer des visualisations depuis l'interface web directement avec des sources de données qui sont déjà publiées. Donc ça permet aussi de sécuriser finalement la donnée pour les entités pour avoir du coup une donnée qui est publiée, qui est déjà sécurisée. Et puis ensuite, on a donc les explorers qui ne peuvent pas publier, qui peuvent modifier un petit peu du contenu pour eux-mêmes explorer un petit peu la donnée. Et finalement, les viewers qui visualisent seulement la donnée. Mais chez SFR, on est plus sur des personnes qui ont la capacité d'explorer. Très bien. Alors, venons-en à l'installation plus technique et l'historique derrière, parce que ça a suivi un acheminement, je pense que c'est intéressant de le partager. L'approche initiale, donc le premier déploiement de tableau serveur, ça ressemblait à quoi? Et je pense que Cédric, je vais orienter cette question vers toi. Donc, la première installation, je dirais quelque chose de très basique, donc en standalone, donc un seul serveur. Et donc sur les préconisations de l'éditeur, on est parti sur du serveur physique. Donc on avait une première population identifiée, donc le B2B, la partie entreprise. Donc on avait déjà une première projection sur un nombre d'utilisateurs, à peu près 1 millier, voilà, qui nous a permis de sizer, de se dire, voilà, il est cohérent voilà, de partir dans un premier temps sur un seul serveur physique sur les précos de l'éditeur. Donc, on est en 2017, hein, Oui, pour rappel, euh, et en sachant que, voilà, on savait que Tableau étant devenu le seul outil groupe, on savait que ben, cette architecture-là, cette infrastructure serait amenée très vite à évoluer. Voilà. bien sûr. Et bah justement, il y a une remise en question qui a eu lieu. Tu peux peut-être nous partager pourquoi? Alors, sur plusieurs éléments, en fait, alors, bien sûr, la croissance qui a fait que progressivement, donc, on a rajouté des nœuds supplémentaires, là, et également aussi, donc, un incident, principalement, un incident majeur qui est intervenu et qui, là, nous a aussi fait reconsidérer l'aspect physique en termes de machine, puisqu'on s'est rendu compte, donc, en interne, que toute la partie restauration, de sauvegarde sur des machines physiques était beaucoup plus complexe, lourd et donc long à mettre en place.
C'est ce qui nous a amené par la suite à passer donc sur du virtuel. Donc les nœuds D'accord. supplémentaires ont été faits sur des machines virtuelles, sachant que la cohabitation des de ces deux types d'environnement ne pose pas de problème. Et avec à la cible, voilà, euh, dans un, je dirais, temps futur, effectivement, c'est de se décharger complètement de ces serveurs physiques. Ok, donc aujourd'hui, on est dans un monde hybride, mais l'objectif à terme, c'est virtuel, 100%. Tout à fait. C'est Très de bien. tout virtualiser. Et justement, donc les recommandations éditeurs à étendue physique 2017, j'imagine que ces recommandations ont aussi évolué avec le temps, avec les technologies, avec Voilà, tout ce tout à qui est. fait. Tout à fait. C'est que effectivement, aujourd'hui, l'éditeur ne préconise plus fortement de rester sur du physique. Hmm. Voilà, les machines virtuelles maintenant proposent des capacités qui sont quasi identiques à du serveur physique. Et en tous les cas, la décision, en tous les cas, pour nous de passer sur le virtuel est évidente. Voilà, par Très bien. rapport aux gains, voilà, on a déjà dû tester donc sur d'autres applications des restaurations. C'est quelque chose qui se fait dans l'heure, hein. Pareil sur D'accord. dans des environnements distribués, qui n'a Ok. absolument rien à voir. Alors, je vais en profiter, comme on est sur les questions plus techniques et d'usage, juste de prendre une ou deux questions du chat. Une première question qui nous vient de David qui concerne l'exploitation par les utilisateurs de données en live ou en extrait. Oui, alors effectivement, on a un petit peu des deux, que ce soit du live ou de l'extrait. Comme on est sur des volumes qui sont assez importants pour certaines directions, notamment quand on parle justement des utilisateurs ou enfin, des clients plutôt, là on aura sur des volumes importants plus intérêt à utiliser du live, puisque ça permettra de ne pas stocker des données qui occuperaient une place déraisonnable et en plus qui du coup à l'actualisation prendrait beaucoup de temps et donc finalement solliciterait aussi beaucoup les serveurs, enfin la machine particulièrement, on en reparlera tout à l'heure, la machine qui sert à faire les actualisations. Et après, sinon, voilà, sur des données qui sont moins volumineuses, enfin moins conséquentes en termes de volume, et pour lesquelles on n'a pas forcément besoin d'avoir vraiment un accès, enfin pas plutôt à une modification, une actualisation très fréquente. Quand je dis très fréquente, je parle on a des actualisations qui peuvent être de l'ordre de 15 minutes, mais principalement des actualisations au jour. Là, on va plus privilégier de l'extrait parce que ça permettra d'avoir, en termes de performance visuelle et finalement d'expérience utilisateur, quelque chose de plus sympa. Tout à fait. Il y a également une question sur la notion de profil. On a parlé de créateur, donc en matière de licence, mais aussi en création, et d'utilisateurs consommateurs qui sont les viewers. Est-ce qu'il y a des profils intermédiaires d'exploration qui sont en vigueur et déployés chez SFR? Oui, oui. Simon en a parlé un petit peu sur le mode Explorer. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue licence, sur la partie serveur, on est en licence cœur. Et on D'accord. a réussi à garder ça auprès de l'éditeur. Donc c'est quelque chose de très confortable, puisqu'en fait, on a entièrement la main sur le nombre d'utilisateurs, mais surtout le type de profil. Donc on n'a pas à gérer dans notre process d'automatisation et d'essayer aussi de faire en sorte que tout soit le plus fluide et en tous les Mm. cas soit le moins consommateur de temps pour nous, de se focaliser sur le type de profil. Donc Oui. par défaut, nous autorisons le profil Explorer. D'accord. Il faut savoir que c'est un mode historique de déploiement de la solution qui n'est plus disponible depuis quelques temps maintenant, je crois quelques années. Voilà. T'en as de la chance, Cédric. Oui, et effectivement, donc voilà, donc on se prépare peut-être à ce que ça ne dure pas éternellement, Bien sûr. mais voilà, dans les derniers échanges avec Tableau, c'est quelque chose qui a été possible et qui nous, voilà. En Très tous les bien. cas, on se rend compte que c'est un réel avantage. Nous sommes d'accord. Alors, venons-en maintenant justement au cas d'usage derrière tout ça, parce qu'on a beaucoup parlé de technique. Venons-en au métier. Et commençons peut-être par le début. Le premier client de la solution en interne, si je ne m'abuse, c'est le B2B. Parlons peut-être du cas d'usage qui les concerne, Cédric. Donc le B2B, donc qui a été nos premiers utilisateurs, avec une attente forte aussi, parce qu'ils avaient eu des présentations de tableaux.
Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, dès le départ, donc une assez grande population, un millier d'utilisateurs, avec des usages fréquents. Donc là, on s'adresse à des distributeurs, donc qui sont bien sûr soumis à des commissions, à des variables, à des objectifs, et donc qui vont très régulièrement, très fréquemment consulter leur dashboard pour voir où est-ce qu'ils en sont. Et quand je dis très souvent, c'est plusieurs fois par jour. Et avec une complexité dès le départ qui était d'embarquer donc la solution Tableau dans leur application distributeur. Donc en fait, ils voulaient que pour le distributeur, il n'y ait qu'un seul point d'entrée qui soit leur interface habituelle, qu'il n'y ait pas d'obligation à se connecter à une autre URL, à un portail Tableau serveur, et, et même dans l'absolu, que Tableau n'apparaisse nulle part. C'est-à-dire que ils voient leur dashboard, mais ils ne savent même pas que derrière, c'est du tableau. Voilà. Donc là, donc dès le départ, on a eu voilà, donc à faire dans ce qu'on appelle du tableau embedded pour Mhm. répondre à cette attente-là. Et avec une attente qui était double, mais pour laquelle on n'a pas pu répondre dès le départ, qui était de pouvoir adresser deux types de populations. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a été dans un mode Active Directory, ça veut dire que le prérequis pour tout utilisateur Tableau était d'être reconnu de notre annuaire interne, SFR. Et donc là, côté B2B, il souhaitait adresser une autre population, distributeur, qui était présente dans un annuaire connu d'SFR, mais qui n'était pas le même. Donc, on leur a dit, vous devrez patienter pour pouvoir adresser ce type de population-là. Et justement, demander à des utilisateurs d'être patients, ça se passe bien? Oui, oui, parce qu'en fait, bon, déjà, ils attendaient déjà cette solution. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, en pourcentage et en proportion, il y a plus quand même d'utilisateurs, on va dire, internes, voilà, que d'externes. Hmm. Et puis Donc, voilà, effectivement, la solution. c'est plus facile aussi quand on peut justifier le pourquoi il faut attendre. Et donc, du coup, les utilisateurs sont compréhensifs généralement face aux explications. J'entends. Sachant qu'en plus, pour mettre en place cette solution-là, ce n'était pas que Tableau qui était en question, puisque Tableau permet ce mode d'authentification-là. Là, on parle de fédération d'annuaires, d'SAML. Et donc, au préalable, la fédération d'annuaires doit être implémentée auprès des services bureautiques pour pouvoir permettre à Tableau ce mode d'authentification-là. Donc, évidemment, voilà, dans la justification, dans l'explication, ça aide aussi en disant, écoutez, oui, nous on peut, mais ça ne dépend pas non plus que de Bien nous. sûr. Bien sûr. Simon, juste un petit temps d'arrêt sur la notion de tableau embedded pour ceux qui ne connaîtraient pas la distinction avec tableau serveur. Tu peux peut-être en dire deux mots? Oui, bien sûr. Alors, comme l'a décrit Cédric tout à l'heure, en fait, l'objectif de Tableau Embedded, c'est finalement de perdre cette interface Tableau serveur que l'on a habituellement quand on se connecte à Tableau serveur pour justement embarquer sur son propre site ou sur sa propre interface Tableau serveur, donc de sorte à avoir finalement accès au tableau de bord sans avoir toute comment dire, l'interface utilisateur Tableau serveur. Et donc finalement, en fait, simplifier l'utilisation de tableau serveur pour des utilisateurs qui auraient l'habitude d'une application métier et finalement donc intégrer directement tableau serveur dans l'application métier. Donc finalement en fait on perd l'interface utilisateur, c'est-à-dire la navigation dans toute la hiérarchie, dans toute la l'arborescence plutôt tableau serveur. On accède directement finalement à l'essentiel, c'est-à-dire au classeur, à la visualisation qui est souhaitée. D'accord. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter sur B2B ou sinon je propose qu'on avance peut-être sur distribution? Je prends au hasard, on a pris un peu de retard. Hein. Maintenant, du coup, je pioche dans la liste des cas d'usage, à moins que tu voulais dire quelque chose en particulier sur le réseau, Cédric. Non, Voilà. non, On non, peut non, passer du coup non, sur non. distribution? Oui, distribution, très bien. Très bien. Donc avec la distribution, donc ça englobe en fait toutes les boutiques. D'accord. Donc toutes les boutiques SFR, c'est-à-dire que lorsque vous vous promenez, que vous voyez une boutique SFR, si jamais vous rentrez dans la boutique, eh bien, sur les tablettes des vendeurs, c'est du Tableau. Donc, ça veut dire que Tableau a été déployé sur toutes les boutiques. Donc là, on est sur
3000, une population à peu près voilà, de 3000 utilisateurs. Et donc, et là aussi, hein, donc c'est des vendeurs, donc c'est des commissionnements et des ventes objectivées au jour. Donc avec non seulement une grande population, et avec aussi là un taux de fréquentation et aussi très ponctuel. C'est-à-dire Oui. qu'à l'ouverture des boutiques, ils vont vouloir tous se connecter et tous consulter leur dashboard. Voilà. Donc tous ces aspects-là ont aussi été pris en compte pour être en mesure d'accepter cette nouvelle population-là, de gérer ce flow. Notamment aussi, on a parlé d'environnement distribué, mais on a également fait un travail en termes donc d'audit de l'existant par rapport aux performances, et on en est arrivé en termes de configuration à dédier certaines machines à certains usages. Voilà. Pour ne pas éviter, voilà, pour éviter que certains process ne viennent pas interférer sur d'autres. Parce qu'on parle de 3000 utilisateurs qui potentiellement vont se connecter tous en même temps à 9h du matin, 10h du matin, et charger ce tableau de bord. C'est les temps de réponse par rapport à ça. Sur ça, ils sont très satisfaisants. Aujourd'hui, on parle de quelques secondes, hein. On parle en secondes pour afficher, sachant qu'évidemment, tout ça font partie des bonnes pratiques que l'on donne, hein. Mais on se dit, si vous voulez avoir des temps de réponse satisfaisants, effectivement, faites en sorte d'afficher peu de KPI sur des dashboards, vous allez fréquemment. Voilà. Donc tout ça, bien sûr, c'est en respectant les bonnes pratiques, mais on est sur de l'ordre de quelques secondes. Et effectivement, vas-y je Simon, me j'allais te permets, donner la parole. l'avantage justement d'avoir optimisé finalement Tableau serveur, c'est qu'effectivement on a une forte disponibilité pour les utilisateurs, et puis aussi en termes d'actualisation d'extraits, comme on a beaucoup de classeurs de visualisation, de tableaux de bord, on a des extraits qui sont assez nombreux, et donc ça nous permet aussi de mieux gérer la charge des différentes actualisations à mettre en place. Et puis aussi, du coup, l'avantage de Tableau là-dessus, c'est que là, dans la toute dernière version, par exemple, un optimiseur de classeurs est sorti, et donc du coup, ça permettra aussi aux utilisateurs un petit peu moins aguerris d'avoir la capacité d'optimiser leur classeur, et finalement, en fait, d'avoir des meilleures performances, que ce soit en visualisation, en termes de temps d'affichage. Mais donc du coup, ces optimisations se répercutent après aussi sur tous les utilisateurs, et c'est donc un très gros avantage qu'on peut avoir ici. Ouais. Donc la prochaine fois que vous allez en boutique SFR, vous savez tout le travail qui va derrière ce que les gens regardent sur leur tablette. C'est bien. Tout à fait. Bon, on passe au cas d'usage suivant, qui est NextMedia, pour terminer sur cette partie de cas d'usage. Je te repasse la main, Cédric. Okay, donc sur la partie NextMedia, Simon l'a évoqué un petit peu précédemment, donc sur les populations, c'est-à-dire que là, Tableau aujourd'hui, effectivement, continue de croître en termes d'usage, en termes de population, et on vient à adresser des populations qui ne sont pas forcément connues de notre annuaire, qui font partie du groupe, Oui. mais pour lesquelles la partie authentification est un peu plus complexe à gérer et à mettre en place. Donc voilà pourquoi la fédération d'annuaires aujourd'hui est un gros apport, puisqu'elle permet d'adresser une population beaucoup plus large, telle que c'est aujourd'hui, et aussi à devoir gérer sur la partie Next aussi des problèmes là on est plus sur des aspects techniques réseau, puisqu'on n'est pas sur le même réseau, donc il y a des questions de flux qui peuvent se poser sur ces populations-là, notamment sur la partie desktop. Donc là, sur le client lourd. Donc là, effectivement, on est sur du spécifique les concernant, pouvoir s'assurer qu'ils vont pouvoir publier, se connecter au portail. Voilà. Donc toutes ces contraintes-là doivent être prises en compte pour pouvoir autoriser cette population-là à pouvoir se connecter et à publier sur le portail. Alors aussi pour des questions, voilà, c'est qu'en fait aujourd'hui l'idée c'est de se dire on n'a qu'un seul environnement qui est mutualisé. Voilà, dans la mesure du possible, on fait en sorte de prendre le maximum de population pour éviter de leur dire écoutez, désolé, mais voilà, vous devez avoir votre propre environnement au sein de votre propre SI. Voilà. Donc, dans la mesure du possible, on fait en sorte de répondre à ce type également de besoins. Et justement,
des problématiques plutôt côté architecture, côté annuaire, etc. Les contournements sont-ils identiques à ce qui était fait précédemment? Est-ce qu'il y a eu une autre typologie de solution proposée pour répondre à la problématique Nextmedia? C'était quoi la particularité au final de la solution? Tu veux, Simon? Oui, alors du coup, la particularité, c'est que effectivement, on adresse une population qui n'est pas sur le même annuaire, donc on a un besoin de rapatrier des utilisateurs en un même endroit, et finalement, du coup, il faut mettre en place des flux et donc automatiser au maximum parce que justement, on n'est que deux dans l'équipe Tableau, donc il faut automatiser au mieux pour vraiment pouvoir tout gérer assez facilement sans avoir vraiment à intervenir effectivement. Et donc, ça permet effectivement d'ouvrir à d'autres entités tableau serveur, mais ça implique aussi effectivement des difficultés de ce point de vue-là, mais qui Oui. finalement sont contournables. Donc en gros, vous avez mis une solution en place pour Nextmedia qui au final pouvait rapatrier des utilisateurs d'autres départements, d'autres entités à terme, et ça, du coup, c'est une ouverture complètement nouvelle pour ce déploiement. Tout à fait, oui. Tout à fait. Oui. On a permis Très bien. avec un flux là, donc du coup, il y a effectivement un workflow spécifique pour cette population-là, pour leur permettre d'accéder à Tableau par rapport à un utilisateur lambda, où là aussi il y a un workflow existant, mais les demandes se font via un outil interne auquel n'a pas accès Next. Voilà, par rapport à cette problématique-là, ils ont un process qui leur est propre, mais qui est au final transparent pour nous. C'est ça qui est important. Et ils ont, on parlait en préparation, encore une fois, de ce cas d'usage, un public assez particulier, parce que c'est une typologie de profil, si je me souviens bien. Le Sur la public partie Next. Non, ouais, la partie Next, il y a une population quand même assez particulière qui. Je lance une question en exposant la réponse en même temps, j'en ai conscience, mais le public était plutôt consommateur, Oui, quasi tout à fait. exclusivement. Oui, exclusivement. Là, on est sur une petite population, voilà, par rapport vraiment à d'autres entités. On parlait, voilà, on a 400 créateurs, on est vraiment sur une petite population, un petit usage, voilà. Mais avec, comme chacun, des attentes fortes, parce que derrière, au final, voilà, le peu de personnes qu'il y a sont des personnes, on va dire, assez sensibles et stratégiques. Et donc, du coup, Ouais, on devait effectivement, du quand coup, même pouvoir répondre. ouais, effectivement, du coup, la disponibilité était un gros sujet de leur côté et aussi la capacité d'actualiser les extraits en fait sur des créneaux où il y a beaucoup d'actualisation, puisqu'effectivement, comme disait Cédric tout à l'heure, on a beaucoup d'utilisateurs qui consultent tôt le matin, Oui. dans les alentours de 8-9 heures, et effectivement, comme tout le monde accède en même temps, effectivement, ça fait une grosse charge pour Tableau Serveur. Et donc, c'est quelque chose qu'on essaye de gérer au mieux, justement, avec l'optimisation de Tableau Serveur de notre côté. Ouais. J'entends. Et ça me permet du coup d'orienter vers quelques questions qui ont été posées. Il y a pas mal de choses sur la disponibilité, le temps de rafraîchissement, volume de données, etc. Je vais prendre une question de Cécile qui demande le temps de réponse sur les connexions directes, sur les gros volumes, et si on peut préciser ce qu'on appelle du gros volume dans le cadre de vos cas d'usage. Bien sûr. Alors, en fait, les connexions en direct, le temps d'affichage en fait qui en résulte, c'est finalement le temps de réponse de la base de données, ou en tout cas de la source de données. Donc finalement, une requête volumineuse. Alors là, quand je parle de volumineux, on peut atteindre parfois les 20 millions, 25, 30 millions de lignes pour certaines visualisations. Et donc effectivement, là, on va avoir des temps de réponse qui vont être comment dire, induit par le temps de réponse en fait de la base de données et donc finalement par la disponibilité aussi de cette base de données, ce qui fait qu'effectivement sur le direct, on peut avoir des temps de réponse qui peuvent être un petit peu variables du fait que à certains moments, il peut y avoir un pic de demande sur la base de données. Bien sûr. Et voilà, donc du coup, c'est vraiment lié là de ce point de vue-là au temps de réponse finalement de la base. Et en matière de volume, on parle de
En matière de milliers, volume, millions, milliards de alors en lignes? matière de volume, les tableaux de bord sur lesquels moi je travaille quand on passe en direct, pardon, ça va être des volumes des alentours de 20 millions, comme je disais, 25 à 30 millions de lignes, qui du coup effectivement généreraient, comme je l'ai dit tout à l'heure, un extrait qui serait beaucoup trop volumineux, Oui. du coup pénaliserait déjà Tableau serveur, et puis aussi pénaliserait d'un point de vue de temps d'actualisation, puisque effectivement l'écriture de cette quantité de données prend du temps, et finalement en fait ça occupe un processus qui est en charge de réaliser les extraits. Très bien. Alors, juste pour confirmer, sur la partie distribution, notamment l'actualisation des extraits, ça se fait à J+1 ou il y a quand même une notion de temps réel sur certains cas de figure? Alors, il y a beaucoup d'actualisations qui sont faites le jour même, notamment justement des actualisations qui ont lieu, comme je le disais tout à l'heure, aux alentours de 7-8 heures du matin pour avoir la disponibilité justement à 8-9 heures pour les premières activités, pour pouvoir finalement rapatrier aussi les données qui ont pu tourner jusqu'à tard dans la nuit, puisqu'il y a aussi beaucoup de flux qui sont, de flux et de traitement de données qui sont réalisés avant de pouvoir permettre la visualisation des données au niveau de tableau. Et donc finalement, en fait, toutes ces activités ont lieu pendant la nuit et assez tôt le matin. Et donc ça nécessite effectivement du coup une grande disponibilité en termes de capacité d'actualisation dans les alentours de 7-8 heures du matin. Très bien. Est-ce que dans le... Vas-y Cédric, si tu veux compléter, Oui, pardon. oui, en complément, parce que tu citais la distribution, ce qu'il faut savoir aussi, que sur la partie live, parfois il nous arrive aussi de jouer un petit peu sur le terme live, connexion en direct, avec des actualisations qui sont en fait rapprochées. Donc on peut avoir des planifications toutes les 30 minutes, on a toutes les heures, toutes les 30 minutes, voire le quart d'heure, ce qui en fait simule un quasi-temps réel et surtout on le privilégie sur des usages où on va avoir un dashboard qui est très souvent consulté puisque un rapport en direct qui est consulté 1000 fois, voilà, ben, la stratégie va être plutôt de dire non, je le rafraîchis une fois, même si c'est tous les quarts d'heure, mais derrière, donc, on a un extrait, et en termes et de temps de réponse et de charge machine, voilà, c'est ce qu'il y a de plus optimisé. Oui, Voilà. et effectivement, du coup, au niveau de la mobilisation aussi de la base de données derrière, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on va éviter d'envoyer plusieurs centaines ou milliers de requêtes en parallèle à la base de données. Et puis l'avantage aussi de Tableau sur les extraits, c'est qu'on a la capacité de faire des actualisations incrémentielles et donc finalement avoir des temps d'actualisation très courts puisqu'on peut rajouter juste la donnée qui a été créée dans les 15 minutes qui séparaient l'actualisation précédente. Donc ça peut être très intéressant aussi. Très bien. Dernière question sur ces thématiques d'usage et la notion des extensions. Est-ce que aujourd'hui les tableaux de bord que vous utilisez, que vous déployez, sont agrémentés par l'usage d'extensions type Writeback ou autre, ou pas? La question vient peut-être de quelqu'un d'Activision, non? Je sais pas. Non, alors non, David Oui, Dupont non, qui a posé la non, question, mais parce que merci. oui, la, la réponse est oui, et avec effectivement des extensions qui ont été développées en collaboration avec Activision. Voilà, History, Writeback, pour ne pas les citer. Et donc là, en fait, la stratégie qui a été adoptée, c'est que dans un premier temps, en fait, on a ouvert les extensions externes, donc autorisé depuis Tableau Serveur l'usage des extensions, alors bien sûr certifiées. Et Oui. après, la question s'est posée de, oui, mais effectivement, d'un point de vue sécurité, il y a de la donnée qui transite, qui part, qu'est-ce qu'on maîtrise? Et le choix a été fait, donc d'héberger les extensions en interne. Voilà. Donc en fait, on a un serveur web en interne, donc qui fait partie du coup du périmètre Tableau également. Et du coup, on a ces deux extensions-là qui sont à disposition des utilisateurs qui le souhaitent. Super, et merci pour la petite publicité. Je prends. Il y a encore quelques questions qui ont été posées, David et Armel. Je les prendrai du coup à la fin, puisque c'est plutôt sur la thématique plus technique qu'on a vu un tout petit peu avant. Et s'il vous plaît, continuez à poser les questions. C'est super intéressant et ça permet d'apporter une dynamique un peu différente de juste trois personnes qui se parlent entre eux, entre elles, pardon. Et bien, je propose du coup qu'on continue sur notre déroulé. On va parler de l'équipe Business Intelligence. Nombreux
livreuse de deux qui est ici aujourd'hui. Enfin, ce qui je trouve ça quand même super, c'est que vous êtes deux, mais vous desservez au final 5000 utilisateurs, 4000 récurrents mensuels. Je dois poser la question de la manière la plus simple, comment vous faites? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le départ, on a essayé quand même d'anticiper un petit peu parce qu'on savait que tôt ou tard, c'était quelque chose, voilà, que Tableau, par rapport au choix qui avait été fait groupe, c'était quelque chose qui était inévitable, c'est-à-dire d'avoir une grande communauté. Donc on a essayé en fait dès le départ d'automatiser au maximum tout ce qui était gestion des droits, des habilitations, donc mettre en place des workflows pour éviter à faire toute action unitaire manuelle. Voilà, dans un premier temps, tout ce qui a permis de nous faire gagner aussi du temps et de la dispo. Après aussi, en termes d'organisation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a donc beaucoup de créatoires, donc beaucoup de licences, mais ça veut dire que derrière, le développement, c'est pas nous qui les faisons. Oui. Donc, Simon, effectivement, intervient, et là en support, mais là, pareil, il n'est pas là pour adresser le support des 400 développeurs, parce que ce serait impossible. Voilà. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, l'organisation qui est en place chez SFR, c'est de mettre à disposition des environnements sécurité, donc des projets. Donc, on va avoir un projet de niveau supérieur qui va être réservé à une entité, une direction. Tout à l'heure, on citait la distribution, on a le réseau, on a RAID, on a la DAF. Donc, on adresse un grand panel de métiers divers et variés. Et chaque entité, en fait, est autonome pour gérer son propre espace. Donc, le gérer en termes d'administration, c'est-à-dire que une fois que leur espace est mis à disposition, ils sont autonomes, donc il y a les rôles de responsable de projet, pour administrer donc, les droits comme ils le veulent, organiser comme ils le veulent également donc, leur espace, et également la publication. Donc, ils ont au sein de leur service les développeurs, donc qui ont bien sûr les compétences, qui ont pour la plupart suivi les formations desktop niveau 1, niveau 2, qui est, on va dire qu'on ne les impose pas, mais on les pousse quand même fortement à les suivre pour qu'ils soient également autonomes sur la partie réalisation. Donc voilà, donc en fait, c'est-à-dire que à notre niveau, quand on doit intervenir, c'est pour implémenter l'arrivée d'un nouvel utilisateur, d'une nouvelle entité, ou que ponctuellement, des personnes rencontrent des soucis sur un type bien particulier sur une réalisation. Et c'est à ce niveau-là, effectivement, que Simon intervient. Oui, parle-nous de ça, Simon, s'il te plaît. Oui, effectivement, du coup, je fais des coachings au travers desquels j'essaye, via mon expertise Tableau, d'aider déjà à résoudre les problèmes, d'aider éventuellement aussi à améliorer, par exemple, les performances d'un classeur Tableau. Et l'objectif pour moi, c'est surtout de réussir à rendre autonome la personne et de justement lui inculquer, plutôt lui montrer comment faire, plutôt que de lui faire directement. Comme ça permet effectivement d'autonomiser les utilisateurs et éventuellement aussi pour eux de partager entre eux et finalement d'avoir moins de charge de travail là-dessus pour nous et pouvoir justement diffuser plus facilement l'information. Et justement pour diffuser l'information, on a encore un autre outil qui sont les sessions de partage d'expérience qu'on fait mensuellement, dans lesquelles on a l'opportunité justement de présenter des façons de construire des tableaux de bord, des petites techniques pour créer, je sais pas, par exemple un Sankey, ou alors des visualisations un petit peu techniques ou en tout cas des cas d'usage qui peuvent être intéressants et qui peuvent être justement partagés pour les autres directions. Et c'est aussi pour nous l'occasion de partager les bonnes pratiques et aussi du coup les bons usages pour pouvoir permettre finalement, comme on le disait tout à l'heure, d'optimiser encore Tableau serveur de sorte à satisfaire tout le monde, puisque du coup l'action de chacun permet finalement d'avoir une fluidité pour tout le monde. C'est intéressant parce que tu touches là à la compétence et à la communauté et d'utilisateurs. Du coup, je vais juste mettre pause sur ça parce qu'on va y venir juste après. Pour terminer sur cette notion de délégation au final de la création au sein des équipes et donc sur ces deux typologies de profils, donc les créateurs et les autres, est-ce qu'il y a aussi une démarche par rapport, comment arrive un nouvel utilisateur au final, puisque ce sont ces créateurs qui sont au contact des équipes et donc des personnes qui se manifesteraient pour être des nouveaux utilisateurs, créateurs de la plateforme. Comment ça se passe en réalité et sur le terrain lorsqu'une personne se manifeste?
Donc en fait, la personne, effectivement, elle a entendu parler de Tableau, a des besoins, voilà, donc elle s'intéresse. Et donc on leur dit, voilà, écoutez, déjà, sachez que pour sensibiliser la personne, on délègue, mais l'idée est de savoir vraiment est-ce qu'il y a un réel besoin derrière ou pas. C'est ça en fait dont on veut s'assurer. Et du coup, c'est de dire, bah, écoutez, licence, donc soumis à licence. Donc, si vous voulez, donc, vous devrez développer des dashboards parce que nous ne les prenons pas à notre charge. Vous devrez disposer d'une licence. Et qui dit licence dit coût. Mhm. Et donc là, la licence créateur est imputée sur le budget du demandeur, du métier. Ok. Donc, il y a une responsabilisation Dit, financière. voilà, donc des fois, on dit, bon, ok. Donc là, effectivement, déjà, ça peut être un premier frein, déjà. Mais effectivement, une fois que on va dire, voilà, le décor est affiché, c'est de dire, voilà, vous devez donc souscrire auprès de l'éditeur une ou plusieurs licences, à vous de voir, parce que là aussi, certains voilà, ne savent pas, moi je vais en prendre 10, oui, d'accord, mais pourquoi? Enfin, voilà. Donc voilà, l'idée est de bien cerner le besoin, de présenter en disant, voilà, les licences créateurs, du coup, elles seront votre propriété, après, vous pourrez en disposer comme vous le souhaitez, on n'a pas la main. Par contre, nous, on vous garantit un espace réservé sur le portail, sécurisé, où vous Mhm. pourrez publier et où vous n'aurez pas, par contre, à vous soucier de la population, de comment l'adresser. L'aspect licence sur le serveur est imputé côté SI. Ok. Voilà comment ça se passe pour sensibiliser, parce qu'effectivement, on a eu des cas de personnes qui, voilà, c'était plus pour se renseigner, on va dire, à titre informatif, que vraiment vouloir rentrer vraiment dans le tableau. Et pour ça, du coup, on a l'avantage que Tableau propose 14 jours d'essai. Et donc, ça permet aussi, Mhm. notamment pour les formations, par exemple, de pouvoir installer Tableau Desktop et tester justement soi-même. Très bien. Et donc, il y a un foisonnement entre les utilisateurs qui vont se parler, qui vont se partager certaines choses, se donner envie. Donc, et là, on arrive sur la notion de partage et de communauté, qui est un sujet que j'aimerais bien évoquer maintenant. Simon, tu en as touché un petit peu par rapport à ce retour et ce partage. Déjà, est-ce que la communauté, c'est quelque chose d'officiel, de communiquer, de présent au sein des équipes? Oui. Ah oui, oui. Oui. Officiel et même animé par une entité, hein. Donc là, on est côté D'accord. data gouvernance, hein. Donc, Ok. qui, qui prend effectivement ce pan-là dans son périmètre pour gérer, animer la communauté Tableau. Donc, avec une fois par mois, des ateliers, comme l'a indiqué Simon, donc avec un objectif qui est déjà d'afficher, de montrer hein, qu'il y a une réelle activité Tableau. L'idée aussi, c'est un petit peu de se challenger avec les différents métiers, de montrer un petit peu ce que Tableau est capable de faire. Et donc là, effectivement, on va dire que là, on est à 4 ans de Tableau, donc pour certains qui sont arrivés dès le départ. Donc on arrive maintenant à avoir des présentations sur des réalisations voilà, qui quand même sont assez bluffantes Mm. pour certaines. Et donc, et l'idée, voilà, c'est de présenter, de donner un petit peu aussi quelles étaient les difficultés rencontrées, de donner des petites astuces. Voilà. Et donc ça, au sein donc, de la communauté, il y a aussi une chaîne Tableau. Donc on a un D'accord. stream Tableau qui est en place. Et donc pareil, là aussi on rejoint en fait aussi le sujet de comment vous faites pour gérer voilà, cette population-là. Ben, l'idée, c'est de leur dire, OK, vous avez des informations. Bien sûr, il y a le support, il y a l'aide de tableau, mais voilà, on a mis en place une chaîne avec des tutos par thématique, parce qu'aussi, on arrive à avoir une grande population, mais qui n'a pas le même niveau sur la partie réalisation entre quelqu'un qui vient tout juste de souscrire sa licence, qui sort de sa formation de niveau 1, et puis la personne qui développe depuis plusieurs années. Voilà. Bien sûr. Donc, on adresse aussi tous ces types de populations-là, et la communauté permet aussi, à notre niveau, de passer des messages. Alors, de Oui. passer des messages pour donner voilà, quelles sont les nouveautés à venir, vers quoi on se projette avec la nouvelle release qui va arriver, mais aussi donner des bonnes pratiques. Voilà. Puisque là, maintenant, effectivement, on est à un stade où on doit monitorer, surveiller ce qui se passe, faire en sorte que ce qui tourne l'est à bon escient, parce que bon, on se rend compte bien évidemment qu'on peut avoir des extraits qui tournent, mais en fait,
avec derrière ou pas de classeur connecté ou zéro connexion depuis les X derniers mois. Voilà. Donc tout ça sont des signaux un petit peu d'alerte pour nous, pour faire en sorte voilà, d'optimiser au maximum la charge. Et donc c'est des messages que l'on fait aussi passer lors de ces ateliers. Bien sûr. Mais ça reste du coup une communauté orientée vers ces profils créateurs Tout aujourd'hui. à fait. Tout à fait. Oui, oui, oui. Et donc les objectifs de la communauté sont, si j'interprète bien, un alignement, enfin le plus d'alignement possible et apporter ce niveau de compétence et d'usage au plus haut et d'équilibrer ces utilisateurs-là. Tout à fait. Super. Prenons maintenant un peu de recul pour l'avenir. Je vais commencer par une question plutôt individuelle pour toi, Cédric. Parce que en 2017, je pense que tu imaginais déjà, ok, c'est bien de rationaliser sur un outil, c'est cool, moins de choses à faire, enfin surtout je m'éparpille moins. J'interprète, hein, on est d'accord, mais j'aimerais quand même te poser la question de ton avis sur l'impact de l'exploitation et l'utilisation de Tableau sur ta carrière, sur ton métier. Qu'est-ce que ça te permet de faire que tu ne pouvais pas faire avant et comment tu te projettes sur l'avenir grâce à ça, à titre individuel? À titre personnel, enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui a été assez important, je dirais, parce que voilà, c'était pas un petit sujet, même si je dirais il a démarré petit, hein, parce qu'on a démarré sur une machine et tout, mais je dirais qu'au fil du temps, Tableau n'a fait que prendre de l'importance au sein d'SFR. Donc à ce niveau-là, ça a été quelque chose hein, de très enrichissant, de mettre en place, je dirais, dès son départ, from scratch, une solution, la proposer à un plus grand nombre. Là, on disait, on est à plusieurs milliers d'utilisateurs aujourd'hui, euh, et en ayant aujourd'hui. Et au départ, je ne connaissais pas du tout Tableau. Voilà. Donc là, c'est vrai que voilà, de ce point de vue-là, alors on a été bien sûr grandement accompagné au départ par l'éditeur sur la mise en place de la solution, après accompagné aussi par ActiveVision. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, quand on voit où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et là où on était il y a 4 ans, enfin voilà, ça n'a strictement rien à voir. Bien sûr. Et on a parlé de quelques cas d'usage avant. Est-ce qu'il y a des cas d'usage qui sont déjà prévus, des projets à venir que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui? Oui, Oui, si. et effectivement, là, C'est pour toi, Simon. on est sur une infrastructure, comme le disait tout à l'heure Cédric, de 5 nœuds avec une partie VM, une partie physique. L'objectif est justement de passer tout en VM et on a cette opportunité aujourd'hui qui est que les versions de Tableau à partir de 2021.3 ne sont plus compatibles avec Windows Server 2012. Et donc, du coup, étant donné qu'on est justement sur du Windows Server 2012, on va être obligé de changer notre infrastructure et finalement, en fait, réinstaller Tableau Server sur toutes ces nouvelles machines. Mais du coup, ça nous permettra aussi finalement de repasser un petit peu tous les éléments et effectivement d'éventuellement trouver quelques petites optimisations supplémentaires pour avoir une expérience la meilleure possible. Super. Dernière question avant d'ouvrir aux autres questions du chat. Quel conseil vous donneriez à une société cherchant à déployer Tableau auprès de milliers d'utilisateurs? Alors moi, le principal que je donnerais, en fait, c'est d'anticiper le coup d'après. Voilà, c'est de se dire, ne pas se focaliser sur son premier besoin, mais arriver. Alors, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, mais essayer de se projeter un peu plus loin et d'anticiper quelle sera la suite. Voilà, pour essayer de pas revoir, d'avoir tout à revoir peut-être, tout à reprendre, parce que parfois, pour pas dire souvent, les solutions les plus rapides sont pas celles qui à long terme sont les plus optimisées. Voilà. Donc l'idée que je donnerais, voilà, principalement, ce serait celle-ci. Et puis entre deux options, voilà, quand on a des choix à faire, choisir celle qui sera toujours valable à long terme, plutôt que de privilégier une à court terme qui nécessitera après du temps, de l'investissement, de devoir reprendre. Voilà. Et c'est un petit peu le choix et l'optique que l'on a fait, mais bien sûr parce qu'on savait, on anticipait, on a pu anticiper et on savait que voilà, Tableau, on était à 1000 utilisateurs, mais que très, très prochainement et très rapidement, cette communauté-là allait grandement s'agrandir.
Bien sûr. Je me permettrais de rajouter aussi que se tenir au courant des nouveautés et des nouveaux prérequis, ça peut être très très intéressant, et aussi les recommandations pour du coup pouvoir anticiper, comme disait Cédric, au mieux finalement les choses à venir, et donc du coup pour pouvoir oui, soit automatiser, soit vraiment permettre de vivre au mieux l'évolution de Tableau. Super. Merci beaucoup pour ces recommandations. Il nous reste 5 minutes et on a des questions, on a même beaucoup. Je vais essayer du coup de les traiter, alors pas forcément dans un ordre particulier, mais on va juste les traiter. Il y avait une question sur la gestion des environnements. Il y avait la notion de CICD et puis des différents environnements, test, prod, etc. Comment c'est géré au niveau de ce déploiement et de vos activités? Alors effectivement, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose d'assez important. On a en fait un environnement donc, de prod, comme on a dit, avec 5 machines pour pouvoir donc, du coup faire les différentes tâches, que ce soit donc, de la visualisation, du chargement d'extrait ou autre. Et en parallèle, on a du coup un environnement de développement dans lequel on teste justement nos montées de version, dans lequel on peut tester justement les nouveaux drivers, par exemple, ou des choses comme ça. La mise en place aussi de plein de nouveautés. Euh, on essaye de coller au mieux justement à l'infrastructure actuelle en prod, sans pour autant avoir toutes les ressources qui du coup sont coûteuses. Et donc on est actuellement sur 4 machines qui reproduisent quasi à l'identique ce qu'on a aujourd'hui en prod. Très bien. Est-ce que vous gérez des clés de sécurité pour permettre aux distributeurs de n'accéder qu'à leurs données propres? On connaît sur le cas de distribution, hein. Non, non, pas de clé de sécurité. Non, non. Il n'y a pas de. Enfin, c'est un aspect. La gestion, la sécurité se fait au niveau de l'authentification du portail, en fait. Ok. La Et du coup sécurité, elle est aussi, portée. ouais, et du coup aussi au niveau du coup des droits qui sont autorisés dans les projets et au niveau des classeurs. Donc finalement la sécurité intrinsèque de Tableau Serveur. Ça marche. Une autre question intéressante sur ce qui est produit en sortie en matière de restitution. On a beaucoup parlé de tableaux de bord qui sont créés par les utilisateurs, partagés sur tablette, etc. Une question est sortie sur du Word ou du PDF imprimable. Est-ce que c'est un cas d'usage qui est utilisé et rencontré chez SFR? Alors, de l'impression, pas forcément, mais on a beaucoup d'envois de mails, justement des images d'un instantané de tableau de bord, du coup via les abonnements. Et ça permet effectivement d'avoir une relance quotidienne, par exemple, sur l'activité qui a eu lieu la veille ou sur l'activité à venir. Mais par contre, sur de l'impression, pas forcément, mais Tableau a la capacité de générer des PDF et des images, donc ça pourrait être envisageable éventuellement. Oui. Ok, Attention à très la bien. planète quand même. Tout à fait. Impression, image, écran, c'est bien. Parfait. Dernière question, et là on remonte le temps un petit peu. Pour la migration, le choix de Tableau étant fait, combien de temps a-t-il fallu pour migrer tous ces environnements d'avant dans l'environnement de Tableau d'après? Et quelles étaient les Alors, différentes étapes? Grande alors, question. oui, une grande question, mais en fait, la réponse va être très simple. C'est qu'il n'y a pas eu de migration à proprement parler. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les personnes qui avaient des usages sur d'autres outils, ben, on a fait en sorte qu'elles n'en aient plus besoin. On leur montrait que finalement, ce qu'elles faisaient était peut-être plus pertinent. Donc, il n'y a pas eu réellement de migration. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'outil principal qui a été conservé, qui est BO, voilà. Pourquoi il a été conservé? Ben aussi principalement parce qu'on savait que si on avait dû tout porter sur Tableau, enfin voilà, c'était un chantier voilà, qui aurait pris des mois pour pas dire plus. Et avec là aussi pas forcément un grand intérêt parce qu'on se rend compte, pour ceux qui connaissent BO, c'est qu'aujourd'hui, en tous les cas, nous, les usages que l'on a chez SFR, un utilisateur BO, l'effet waouh de Tableau, il l'intéresse pas. Voilà. Il est Ok, vraiment sur du listing, du reporting, voilà. bien sûr. Et Reste aux opérations. les rares, on a eu quand même quelques rares dashboards à devoir migrer, mais ça s'est compté en jours, allez, maximum en semaines, mais vraiment, il y en a eu très peu.
Donc, on n'a pas eu cette contrainte-là. C'est plutôt une redistribution des cartes et on change la donne plutôt que on reproduit A dans B. Tout à fait, tout à fait. C'était plus pour adresser les nouveaux besoins et dire, oh, voilà, les nouveaux besoins seront dans le tableau. Très bien. Il est l'heure, donc il faut qu'on s'arrête. Ce serait avec plaisir pour répondre à d'autres questions et continuer et poursuivre cet échange, mais on n'a plus de temps, mais c'était que c'était passionnant. Donc voilà, on va conclure. C'était notre live ActiveVision avec SFR sur comment déployer Tableau à l'échelle de milliers d'utilisateurs. On espère que cette session vous a plu, qu'elle a répondu à vos attentes. Sachez que si vous avez d'autres questions, un intérêt pour Tableau, peut-être pour l'analyse de données au sens large, nos services, vous pouvez nous contacter via le site internet activevision.com. On fera un plaisir de vous répondre, bien sûr. Merci à l'équipe technique. C'est toute une personne aussi, Thomas. C'était une gestion un peu nouvelle, avec beaucoup de Microsoft cette fois-ci. J'ai vu de l'océan à un moment pendant le live. Mais voilà, ça a bien marché en tout cas. Merci beaucoup à toi, Thomas. Merci à mes invités du jour, Cédric de SFR et Simon des Nôtres. Merci à vous. N'hésitez pas à engager avec nous sur LinkedIn, partout où nous sommes et là où vous nous trouvez. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. Et merci surtout à vous de nous avoir suivis en cette fin de matinée. Rejoignez-nous, retrouvez-nous pour notre prochain live qui aura lieu le 26 avril. Ce sera avec Rexel sur le thème de la formation dans la data. Et dans l'attente de vous y retrouver, je suis Martin Lee pour ActiveVision. Prenez soin de vous. Bonne journée et bon appétit.